Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va faire la mise à jour de mes investissements sur la plateforme via Invest. Donc, comme d'habitude, on va jeter un œil sur la plateforme. Ah, voilà, depuis le temps, j'ai essayé que ça se déclenche. Sur la plateforme directement pour voir où en sont mes investissements. Donc, on voit que j'ai un total investi de 821,38 euros, que j'ai 6,38 euros d'intérêts qui m'ont été payés. Que j'ai 4,43 euros d'intérêt qui sont en attente de m'être payés. Voilà, maintenant il y a deux sections. Vous voyez, il y a Invested in Loans, donc investissement dans les prêts et investissement dans les securities. Et donc en fait, parce que Via Invest a également mis en place ces fameux nouveaux prêts, ces groupements de prêts, ces prêts sécurisés. Donc on voit que je vais mettre à jour, je sais pas qu'est-ce qu'il me raconte lui avec son -1, je sais pas ce que dire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme elle a quelques bugs. Là on voit We are still working on improving the user interface. Some data may not display during this process. Donc voilà, ils sont encore en travaux, donc il y a encore des petits soucis sur cette plateforme, parce qu'ils viennent tout juste de mettre en place ces nouveaux prêts. Et donc du coup, ouais, des fois il y a des petits problèmes sur les, voilà, sur les montants. Vous voyez, je sais pas ce qu'il m'affichait tout à l'heure. Donc là, au niveau des nouveaux prêts, j'ai 53 centimes d'intérêt qui sont en attente de m'être payés. Donc voilà. Alors justement, on va aller voir ces histoires-là. Donc dans les prêts qu'ils proposent. Donc voilà, maintenant, donc ils appellent ça des Asset Backed Securities. En fait, c'est le même principe pour toutes les autres plateformes de peer-to-peer qui ont mis en place leurs nouveaux prêts. Voilà, c'est donc un titre sur lequel on investit, les investisseurs peuvent investir, et ce titre englobe plusieurs prêts, tout un panier de prêts. Et donc, ça s'appelle tout simplement des Asset Backed Securities en anglais, ou des titres adossés à des actifs en français. Donc, sur ces... au niveau des ABS, voilà, tout ça propose déjà un beau paquet sur lesquels on peut investir, et il y en a comme ça sur 30 pages, donc ouais, c'est vraiment bien. Là c'est déjà pas mal fourni avec différents pays proposés, et en plus ils ont fait les choses bien, contrairement à Twino que j'aime bien quand même, hein, mais là je trouve qu'ils se sont pas bien débrouillés là-dessus. Ils ont gardé les anciens prêts également pour le moment. Il est toujours possible d'investir sur les anciens prêts, ce qui facilite quand même pas mal la chose. Voilà, ça permet, ouais, il y en a encore 179 pages de prêts, d'anciens prêts, encore disponibles pour être investis dessus. Alors je ne sais pas jusqu'à quand, je sais pas s'ils ont donné une date ou non, ça je ne sais pas. Si vous savez, vous pouvez me dire en commentaire, là moi j'avoue je sais pas. Et donc voilà, on a le choix entre ces deux types d'investissement, et c'est vraiment bien qu'ils nous aient laissé le choix pour le moment. Donc on revient sur les petites fiches. Alors juste, hop, je vais faire une petite manip pour enlever la petite bande. Et voilà, donc on voit que au niveau des montants investis, alors par rapport à la précédente vidéo qui datait du 14 juin, donc il y a 2 mois à peu près, aujourd'hui on est le 16 août, j'avais 215,55 euros d'investis, j'ai maintenant 814,21 euros d'investis. Donc ça fait une évolution de 598,66 euros. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai quand même pas mal investi sur la plateforme en 2 mois. Au niveau des gains, je suis passé de 55 centimes à 6,38 euros. Donc une évolution de 5,83 euros. Et ce qui donne une performance sur la période de 0,72%. Donc c'est plutôt pas mal. Alors pour ces histoires d'ABS, alors j'ai fait un schéma, je vous garantis pas que vous allez en sortir avec la tête avec comment dire, avec une vision claire de tout ça. Mais voilà ce que j'ai essayé d'en tirer comme schéma par rapport à toutes ces histoires, hein. Donc pour montrer un peu comment ça fonctionne, hein. En fait, on va dire que pour faire simple, sur les anciens prêts, donc les prêts classiques, les prêts individuels, il y avait 3 intervenants, quoi. Il y avait 3 intermédiaires.
on va dire, donc les agences de prêt, les plateformes de peer-to-peer et les investisseurs. Les investisseurs, enfin on va commencer par la plateforme de peer-to-peer, fournissait des fonds à l'agence fournissait des prêts à la plateforme, et l'investisseur investissait dans ses prêts, et voilà. Et ensuite, l'agence versait, donc au fur et à mesure des remboursements, elle reversait sa part à la plateforme, et la plateforme reversait la part aux investisseurs. Et voilà, c'était assez simple comme ça. Aujourd'hui, avec les ABS, donc les Asset Backed Securities, ou les titres adossés à des actifs en français, il y a des petits intermédiaires en plus, c'est-à-dire qu'il y a une société qui, alors en anglais ça donne Special Purpose Vehicle, c'est les initiales, c'est ça. Donc il y a une société qui est une émettrice d'ABS, donc donc l'émetteur d'ABS, et on a la Commission des marchés financiers et des capitaux de Lettonie, puisque donc toutes ces plateformes là sont basées en Lettonie, qui va approuver les ABS et qui va réguler les plateformes, donc du coup de peer-to-peer. Et donc cette commission, c'est l'équivalent en France de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc voilà, on a deux intermédiaires en plus. Voilà. La commission des marchés financiers qui permet de réguler tout ça, d'en faire des plateformes régulées, et cet émetteur d'ABS qui transforme donc les prêts individuels en titres qui englobe un panier de prêts, qui ensuite cette société elle-même met à disposition ces ABS sur la plateforme. Et donc du coup l'agence revend ses prêts individuels à cette entreprise, et rembourse ensuite du coup l'argent aux plateformes, et ainsi de suite jusqu'aux investisseurs. Sachant qu'il faut donc, je vais vous lire un texte après, alors je vous garantis pas que vous allez comprendre grand chose, moi non plus je suis pas sûr d'avoir compris grand chose, mais voilà, on va dire que ça a fait avancer le schmilblick comme on dit. Mais les agences de prêt, a priori, c'est elles qui créent cette société, hein. En fait cette société, c'est une société qui fait partie de ces... elle est créée par ces agences, quoi, en fait, tout simplement. C'est juste une manière de différencier les deux sociétés, quoi. On va dire que en cas de problème, que les investisseurs, enfin que du coup les prêts ne subissent pas les... enfin bref, voilà, que pour séparer qu'en cas de faillite, voilà, ça crée pas de problème sur les prêts, tout ça, et que les investisseurs se retrouvent pas, avec des problèmes à cause des problèmes d'argent des agences. Mais bon, je vous dis que c'est pas clair ce que je viens de dire, et ça va pas vous aider à la suite, mais je vais quand même vous lire tout ça. Donc un émetteur d'ABS, donc c'est un émetteur du coup de titres adossés à des actifs en français. Il s'agit généralement d'un véhicule à usage spécial mis en place par une société. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est bien la société qui met en place ce véhicule. Pourquoi il dit ça? Bon, bref, c'est une traduction en anglais d'un texte que j'ai vu sur internet, mais bon, on va dire que ça peut toujours donner des explications. Donc pour créer un ABS, une société crée une entité ad hoc, voilà, vous voyez, à laquelle elle vend les actifs. Voilà, donc elle vend des actifs à sa propre société qu'elle a créée. Bien qu'il soit courant de parler de la société en tant qu'émetteur de l'ABS, légalement, c'est la fiducie ou le véhicule à usage spécial qui est l'émetteur. Voilà, donc il répète encore un peu la même chose, quoi. Elle vend des titres aux investisseurs. Pour protéger les investisseurs d'une éventuelle faillite de la société, il existe 3 garanties juridiques. Donc il y a 1, le transfert des actifs de la société est une véritable vente sans recours. Ensuite, je dirais que là, il y a en 2, les investisseurs reçoivent un intérêt parfait dans les flux de trésorerie des actifs. Là, il y a encore un trait, donc ça doit être la 3e. Un avis juridique de non-consolidation est obtenu, certifiant que les actifs de la fiducie ou des véhicules de titrisation ne peuvent être consolidés avec des actifs de la société en cas de faillite. Ces mêmes garanties permettent à la société de retirer les actifs de son bilan. La société continue généralement de gérer les actifs. Et là, il y a un 4e trait, alors du coup, je ne sais pas si c'est un 4e point.
collecte des paiements d'intérêt et de principal, poursuite des impayés, etc. Elle est payée sur les flux de trésorerie des actifs pour fournir ses services continus. Bon voilà, ça donne quelques infos tout en étant pas très clair. Alors juste pour terminer, ça va être un peu la même chose mais dit d'une autre façon parce que j'ai pris l'article Wikipédia. Alors en fait donc ces SPV sont en français des fonds communs de créances. Et donc un fonds commun de créances, également appelé en anglais Purpose Special Vehicle, donc Special Purpose Vehicle, pardon, SPV, ou Special Purpose Entities, SPE, est un titre d'entité légale créé par une autre entité, appelée le sponsor ou l'initiateur, qui transfère un ou plusieurs de ses actifs dans le SPV. Le Special Purpose Vehicle est établi afin d'exécuter un ou plusieurs objectifs précis ou restreints. De telles entités n'existent que pour accomplir l'objectif pour lequel elles ont été créées. Les SPV peuvent revêtir n'importe quelle forme légale, mais en Europe, elles sont communément structurées en Special Purpose Corporation. Dans les juridictions offshore, le choix est plutôt orienté sous la forme d'un Charitable Trust ou d'un Protected Sale Company. Aux États-Unis, la structure atypique des SPV est une Limited Liability Corporation. Bien qu'elle puisse revêtir la forme d'une corporation ou d'une compagnie, elle ne dispose pas de localisation physique et par voie de conséquence n'emploie aucun employé. La caractéristique singulière de ces SPV réside dans le fait qu'elles ne peuvent faire faillite. Leur utilisation abusive ont notamment été mises en lumière dans le cadre du scandale financier impliquant la société Enron, mais également avec la crise des subprimes. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous lire l'article de Wikipédia. Parce que du coup, je me posais un peu la question, je me dis, bon, si le but c'est de permettre aux investisseurs d'investir sur des prêts plus sécurisés, hein, parce que c'est un peu ce qu'ils mettent en avant avec leur histoire d'ABS ou de notes pour Mintos, enfin bref, des ABS, hein, c'est bien ça, ce qu'ils proposent toutes, ce que toutes les plateformes proposent, les plateformes de peer-to-peer. Donc c'est pour offrir plus de garanties aux investisseurs. Mais moi, quand je vois que du coup c'est ce genre de sociétés SPV qui ont été voilà, enfin l'utilisation abusive de ce genre de sociétés qui ont été un peu à la base de la crise des subprimes. Apparemment, je vous avoue, il faudrait cliquer sur tous les liens, lire tout ça. Bon, au bout d'un moment, la vidéo elle va durer 2h30, donc je vous laisserai. C'est juste pour vous montrer un peu des articles qui permettront d'en savoir plus sur ces ABS si ça vous intéresse. Mais voilà, plus on clique, là c'est un peu voilà, c'est un peu le truc. Tu cliques sur quelque chose, t'as 12 autres trucs à cliquer ensuite, on s'en sort pas. Donc pour pas que la vidéo dure 2 heures, je vais m'arrêter là. Mais voilà, on en sait un petit peu plus sur ces ABS grâce à tous ces articles. Donc voilà. Mais alors du coup, ça pose la question, quoi. Est-ce que réellement, du coup, ces ABS seront réellement plus, enfin pour nous investisseurs, plus sûrs que les anciens prêts? Du coup, je me demande, hein, on verra, l'avenir nous le dira, on va dire. On peut que on peut que faire confiance, hein. Je pense qu'elles s'amusent pas, les sociétés de peer-to-peer, à passer par ce genre de processus pour faire pour faire des arnaques quand même, hein. Bon. Mais voilà, c'est bon à savoir toutes ces infos. Bon, bah sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Tchuss!